aujourd'hui parce qu'on souhaitait parler de psyché, comme, processus, on va dire, d'accompagnement, au sein des entreprises et puis au sein de différents, environnements, hein, que ce soit les sportifs, l'accompagnement pour, des thématiques comme le bien-être, la santé, et d'autres sujets. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un sujet qui, finalement, a besoin d'un peu plus d'attention, je pense. C'est le domaine des entreprises, puisque, bon, on est dans une phase, ou dans une période de grands changements, grands chamboulements. Il y a plein de choses qui s'accélèrent. Il y a l'IA qui arrive aussi, mais on va dire ce qui reste dans l'entreprise, c'est les êtres humains qui les composent. Et toi, en Italie, tu es, un facilitateur de psyché. Tu travailles avec, Irène Menis qui est, l'un des 10 instructeurs au monde qui est, on va dire habilité à transmettre, cette approche-là, au sein des entreprises. Et vu que tu l'accompagnes et que toi-même tu es coach et que tu interviens auprès d'entreprises privées et publiques, je voulais avoir un petit peu ton retour d'expérience sur ce domaine-là. Est-ce que tu serais, OK pour qu'on aborde ça? Oui, très, très volontiers. Alors là, quand j'ai découvert Psyche il y a 10 ans et j'ai vu combien ça pouvait être utile pour le bien-être personnel, je me suis aussi rendu compte, étant un manager d'entreprise, qu'il y avait un énorme besoin dans les entreprises parce que quand on prend des cours, quand on est dans un parcours de croissance personnelle, on a déjà beaucoup travaillé sur soi. Donc, souvent, quand on rencontre Psyche, c'est aussi à la suite d'avoir travaillé sur soi. Alors que dans les entreprises, les gens sont bien souvent démunis. Donc, ils prennent euh, je dirais, ils apprennent à prendre le poids sur les épaules parce qu'on leur apprend que il faut gérer le stress et il faut être focalisé sur la réussite. Et donc, il y a le sens de culpabilité de ne pas être ce que l'entreprise veut. Et ce qui s'est passé de plus en plus, c'est que les personnes ont des burn-out, disons oui, en français aussi, on utilise le terme burn-out. Ouais, ouais. Donc, j'ai voulu aller dans les entreprises en parlant le langage des entreprises et et je me suis rendu compte que les entreprises comprenaient ça. Donc, on a créé avec Irène Ménis un modèle de soutien dans les entreprises. Elle enseigne Psyche dans les entreprises et moi, j'ai choisi d'aller les rencontrer pour les convaincre qu'ils pouvaient investir dans le bien-être de leurs dirigeants. Parce que dans une entreprise, quand on travaille avec les dirigeants, les retombées positives sont à tout niveau. Donc, pas Mmh. seulement les personnes qui travaillent, disons, qui font le suivi Psyche vont avoir des bienfaits, mais aussi toutes les personnes qui travaillent avec eux. Parce que Ouais. on a bien appris que euh, c'est toujours, on est tous connectés. Donc, la communication, elle se passe dans les deux sens. Et si on change la manière de le faire d'un côté, de l'autre, automatiquement, ça se transforme de l'autre aussi. Et donc, on a commencé à faire des activités dans les entreprises, petites et grandes, dans les entreprises, je dirais, parfois des départements d'une grande entreprise. Et nous avons eu des très bons résultats. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment marche Psyche parce que Ouais, euh, t'es- les personnes qui vont voir ce vidéo probablement savent déjà
comment marche Psyche ou qu'est-ce que c'est Psyche, mais c'est l'application dans le monde de l'entreprise qui donne des très, très, très beaux résultats. Notamment, je dirais, euh, sur le stress. Le stress peut être même très dangereux pour pour dans certains travails, non seulement pour la personne qui peut avoir un burn-out, mais aussi pour le travail qu'il fait. Donc, nous Oui, avons fait excuse-moi, je te coupe. Effectivement, ce qu'on peut, on va dire, constater aujourd'hui au niveau de l'entreprise, c'est à la fois, on va dire, le niveau de stress quotidien qui peut exister avec, un niveau de pression qui peut être assez important, notamment pour, des dirigeants qui, du coup, vont avoir, on va dire, un manque de clarté sur, la prise de décision, sur, les on va dire, des relations compliquées avec, leurs collaborateurs, les actionnaires ou autres. Et effectivement aussi au niveau des, on va dire, des subordonnés, managers intermédiaires et autres personnes qui travaillent dans l'entreprise, tout ce qui est QVT, donc qualité de vie au travail, est affecté par justement, l'ensemble des éléments générateurs de stress. Et derrière, avec les risques qu'on connaît, hein, le burn-out, les arrêts maladie, les conflits, qu'on peut avoir entre individus et entre services, et cetera, et cetera. Alors, pour le coup, le oui. burn-out, c'est quelque chose que je connais bien, hein, je l'ai expérimenté moi-même. Donc par rapport à l'accompagnement d'entreprise, effectivement, c'est quelque chose qui est très pertinent. Mais du coup, effectivement, toi, tu as aussi expérimenté les choses à d'autres niveaux. Oui, disons que je vais te donner aussi, je vais te raconter aussi ce que nous avons fait dans une grande entreprise, mais la chose se passe aussi dans les petites que dans les grandes Oui. entreprises. Disons que alors que beaucoup de gens, beaucoup de dirigeants ou de patrons d'entreprises, quand ils parlent de leurs collaborateurs, ils font l'image d'un grand moteur puissant où tous les engrenages, toutes les parties de ce grand moteur sont importantes, non? Mmh. Alors pour moi, ça c'est déshumanisant, alors que j'aime beaucoup plus l'image de un être vivant. L'entreprise est un être vivant et donc, et bien souvent, on peut même faire des parallèles. Les organes du corps humain sont les organes de la société. Et donc, il y a le cerveau, la direction générale. Après, il y a les poumons, il y a les ressources, la, la finance, l'activité commerciale. On peut imaginer de mettre tout- tous les départements d'une entreprise dans le corps. Mais Mmh. l'important, c'est de considérer que c'est un être vivant. Donc, l'état de santé de l'entreprise dépend de tous les organes. Oui, donc de Parce l'état de que santé de cet organe, effectivement. dépend de l'ensemble des choses. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une entreprise où là, euh, disons, où il y a beaucoup de croyances limitantes, où il y a beaucoup de stress qui se autogénère parce qu'il y a aussi une perception. Quand je suis stressé avec mon chef, je pars toujours de l'idée que quand j'irai le voir avec mon idée, il va dire que c'est mal fait, que je vais devoir refaire mon travail, et ça veut dire que je vais rentrer dans son bureau en ayant déjà la vision de comment ça va se passer. Donc, je suis en train de collaborer à créer cette situation. Alors que quand on a neutralisé le stress et on a, disons, débloqué tous les mécanismes qui rendent la communication, disons, malsaine, permets-moi ce terme, on remarque une chose, il y a de moins en moins de perte d'énergie. Oui, c'est ça, ouais. Mmh. Et donc, même si je ne travaille que sur le bien-être des personnes, sur la la communication, sur la perception des choses qui vont mal, mais aussi la perception que le système ordinateur
est compliqué ou il est mal fait ou si j'avais un autre logiciel, ça serait mieux, non? Tout ça, ça fait partie du mécanisme de la plainte. La personne qui se plaint parce qu'elle ne peut pas donner son mieux parce que c'est la faute de plusieurs personnes ou instruments. Alors, si on Ou des change, process, des ou des process. procès, voilà. C'est ça. Si on change ce système et on devient acteur, ça veut dire que je donne mon mieux, malgré tout ça, avec ce que j'ai. Nous avons des histoires magnifiques, je dirais, de héroïsme, non? Des personnes qui ont fait des choses extraordinaires avec très peu de moyens. Donc, on peut faire des choses extraordinaires. On n'a pas besoin d'avoir le super top, même dans le sport. Celui qui gagne avec la voiture la plus performante, c'est plus facile. Quelqu'un Oui, qui met tout son cœur, son âme, même sachant que sa voiture n'est pas le top, ça veut dire qu'il fera son mieux. Alors, mais quand ça on... veut dire aussi du coup que du coup on va quoi? On va débloquer ou activer un potentiel de la personne qui n'était pas exploité jusqu'à présent, c'est ça? Absolument. On va débloquer un potentiel. On va, à mon avis, mon expérience est que on va tout d'abord économiser énergie. Parce que tous les stress que nous vivons dans la journée, ce sont des voleurs d'énergie. Donc, Mmh, on a bon bien manger, bien dormir, ne pas se coucher tard, juste quoi. essayer de tout faire pour résister. Surtout que quand on est sous stress, on dort mal, on mange mal. Il y a vraiment, on finit par un mécanisme malsain. Donc, on travaille sur le bien-être des individus et le résultat est que l'entreprise performe mieux. Ça veut dire Mmh. qu'elle vend plus ou elle vend mieux. Ça veut dire, c'est pas forcément la recherche du chiffre d'affaires, c'est un Oui, oui. changement qui les positionne d'une manière différente. Dans beaucoup d'entreprises, on parle avec les patrons ou les directeurs de la formation ou des ressources humaines, ça dépend de la taille. Et parfois, c'est les personnes sont pas contentes, je me rends compte. J'ai beaucoup d'absentéisme ou euh, euh, il y a un turnover, un changement de... Et j'ai dépensé énormément d'argent, je forme les personnes, ils restent un an et ils s'en vont sans même pas expliquer pourquoi. Mais le salaire est bon. Donc, ça, c'est une bonne réponse. On voit d'abord si c'est ça, parce que bien sûr, si on est payé très peu, la réponse est simple. Mais si Mmh. on est bien payé ou normalement payé, pourquoi les personnes sont bonnes? Il faut aligner l'état subconscient des personnes avec la, je dirais, la vision et mission de l'entreprise. Au niveau subconscient, il faut se sentir à l'aise avec l'entreprise, il faut se sentir utile et aussi ne pas se sentir exploité, ne pas se sentir un morceau d'un moteur, un engrenage, parce que ça peut être l'engrenage le plus important, je ne sais pas lequel pourrait être du moteur, la boîte de vitesse, mais je suis bien plus que ça. Alors, Mmh. quand un patron fait sentir ces personnes qui travaillent avec lui indispensables, mais vraiment, parce que même leur manière, leur, disons, leur créativité qui leur appartient est très utile, et je dirais de grande valeur pour l'entreprise, les gens restent, ils sont contents. Alors que s'ils sentent qu'ils ne sont pas valorisés, ils finissent par ne plus mettre de créativité. Ils sont des exécuteurs et donc ils deviennent l'engrenage qu'ils ne voulaient pas être au début. Mmh. Et Ouais. si l'engrenage se casse, c'est pas la faute de l'engrenage, c'est la faute manque d'huile ou autre chose. Donc, rentrer dans l'entreprise avec Psyche, ça veut dire changer tout ce système qui rend
l'entreprise, le travail dans l'entreprise plus fluide. Les personnes se parlent d'une manière différente. Les personnes arrivent au travail avec l'idée que peuvent s'attendre au mieux et pas essayer de survivre Mmh. sans être reprochées jusqu'à la fin de l'horaire, en regardant la montre encore 20 minutes et après je suis libre comme si c'était une prison. Et donc Ouais. là, tout change. Et même si seulement les dirigeants font ça, après ça change. On a fait une intervention dans une grande société. On a travaillé avec Irène seulement avec les très grands dirigeants. Il y avait des milliers d'employés. Nous sommes repassés quelques mois plus tard parce qu'on a fait un travail en ligne. On est allé plusieurs fois dans les lieux, mais aussi on a fait un suivi de séances en ligne avec Psyche, des séances individuelles pour travailler sur des thèmes, etc. On est retourné et là, à l'entrée, il y avait la garde, La vigie? hein? C'était un Un vigile vigile? en uniforme euh, qui nous a dit: Ah, bienvenue, mais vous, si vous saviez combien les choses ont changé depuis que vous êtes venu. C'est le vigile à la porte, ça veut dire il n'était même pas derrière un bureau. Mmh. Donc, c'est comme si cette activité a pu être euh, Diffusée, transmise, diffusée à à tous les niveaux. mmh. Et je le dis quand je travaille avec un patron, je dis peut-être parce qu'on va travailler pour le mieux de l'individu. Il se peut aussi que quelqu'un décide de s'en aller. C'est pas du coaching, c'est pas un travail à l'esprit conscient. Tu sais, souvent les entreprises font la motivation, la personne qui vient, et la musique, les applaudissements, on est les meilleurs, on est les plus forts, Et on fait, dîner des pour tout formations le pour, monde, fidéliser, la formation ou même le week-end pour, pour donner une prime, non? l'after work et compagnie, ouais, ouais. Et donc là, on a fait les 3 journées de team building dans la Mmh. forêt, on a coupé les arbres et on a construit un pont tibétain. On est super fort, mais on reprend le travail le lundi. Et puisque l'esprit subconscient n'était pas à la formation, n'a pas fait le pont tibétain, à partir de la semaine suivante, les mécanismes reprennent comme avant. Et c'est la même chose quand on va en vacances. Quand on prend les vacances pour sortir finalement de la prison, parce que si on la vit mal, ça devient un endroit où on est obligé d'être là pour gagner notre pain. Et on fait une vacance, 2 semaines aux Antilles, on revient. Après une semaine, on est déjà comme avant. Je ne sais pas si tu as des clients, des personnes qui viennent te voir qui te racontent ça, mais c'est incroyable. Tu attends un an pour faire 2 semaines de vacances aux Antilles et les résultats, les retombées durent une semaine ou deux. Et c'est vraiment amusant cet exemple-là parce que c'est vraiment ce que je vivais quand j'étais en entreprise avant, où je me disais: «Tiens, c'est cool, je pars 2 semaines». 2 semaines, tu lâches prise, tu fais autre chose et déjà à la veille de reprendre, tu es déjà en train de mouliner, en train de te dire: «Merde, je vais reprendre le boulot», avec, toutes les thématiques et les problématiques que j'ai l'habitude de rencontrer et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, bah, le niveau d'enthousiasme, il est déjà redescendu. Ah ouais. Voilà. Donc, vraiment, j'aime beaucoup ce qui se passe dans les ateliers parce qu'il y a toujours une sorte de prise de conscience qui est très puissante, hein. Mais ce qui se passe dans les entreprises, c'est miraculeux. Je voudrais te raconter une chose qui pour moi est incroyable. Déjà parce que euh, il faut être un peu fou ou un visionnaire, mais j'ai voulu faire un travail avec la police Mmh. dans un département.
Bien sûr, j'avais une personne qui travaillait, la police dépend de la commune, la police locale dépend de la commune. Il y avait une personne qui travaillait, c'était un maire avec qui j'avais fait des séances. Donc, souvent, le ticket d'entrée est quelqu'un qui a de la responsabilité, qui fait des séances, il voit les bienfaits et il se dit, mais est-ce qu'on pourrait imaginer? Donc, on a fait un travail avec la police du département et il y avait une personne qui était, c'était disons le vice-commandant, le, le, Mmh. Le le commandant en second, second? le Ouais. commandant en second qui était vraiment détestable avec tout le monde. On l'appelait, les autres l'appelaient le cow-boy. Il était toujours en train de voir son pistolet. Dans son bureau, il y avait les cibles au mur et avec toujours le centre. Et il disait, moi, je m'entraîne, je devrais m'entraîner seulement, je devrais tirer au moins 200 balles par an pour garder la licence. Mais moi, je m'entraîne tous les 15 jours, je fais 20 000 balles, je suis comme ça. C'était vraiment quelqu'un de détestable, mais vraiment tout le monde le détestait parce qu'il engueulait tout le monde, tout le temps. Et j'ai fait des séances avec lui. Au début, il était hostile parce qu'il ne comprenait pas, il n'avait pas trop envie. À bout d'un moment, parce qu'on crée un champ incroyable, tu le sais très bien, dans la séance, d'être là, comme ça finit parce qu'on se connecte. Il y a une connexion qui va au-delà des mots, et donc la personne lâche. Et à un moment donné, il a parlé de son traumatisme, hein. Il était allé sur une montagne où il y avait eu une avalanche et il n'avait pas Mmh. pu sauver 20 personnes, dont des jeunes, dans un hôtel qu'il connaissait parce que c'était une sorte de communauté. Et donc, il était là, il disait, moi je rêve la nuit, les bras qui sortent de la neige et moi je peux rien faire pour eux. Et on a fait des équilibrations. Bien sûr, on écoute, en tant que facilitateur, on écoute avec euh, compassion, mais on ne doit pas rester là parce que on peut faire des changements au niveau neurologique et donc au niveau même spirituel. Donc on a fait une longue séance, très longue, peut-être 2 heures et demie, et le jour après, la personne de la mairie m'a appelé en me disant, mais qu'est-ce que vous avez fait hier? Il est arrivé ce matin au bureau, il sifflotait. Il sifflotait parce qu'il avait déchargé ça Ouais. comme poids et pour lui, il se sentait coupable de ne pas avoir été assez près. Donc, à partir de ce moment-là, il vivait la guerre et pour lui, c'était être toujours prêt 24 heures sur 24 depuis 10 ans. Alors, une personne comme ça, il est, si c'était un militaire, on dirait que c'était stress post-traumatique. Non, Oui. si c'était parce qu'il avait vécu une situation terrible. Et pour moi, le fait qu'il se soit aussi autant harmonisé, ça ne veut pas dire qu'il est moins performant par rapport à avant. Il l'est plus. Parce qu'il est Oui. plus concret, il est plus serein, et je dirais qu'il va voir les situations avec des yeux différents. Parce que nous voyons la réalité avec notre perception, et si pour lui la perception est un état de guerre total, eh, il va peut-être être mené à utiliser son arme pas là où ça aurait dû être, parce qu'il est Mmh. sous stress. Donc pour moi, ça a été une superbe expérience. Mais d'expériences, nous en avons eu plein dans les entreprises. Parfois, elles ne sont pas aussi, comment dire, belles à raconter parce que c'est banal. Mais quelqu'un qui doit travailler sur un nouveau logiciel et finalement il dort la nuit parce qu'il est en train d'apprendre, il est tranquille, c'est quand même c'est un grand
comment on peut dire, résultat, un grand Oui. résultat. Dans cette logique-là, je me souviens, j'ai travaillé avec une directrice de PME à Besançon et elle me disait: «C'est extraordinaire parce que maintenant, j'arrive le vendredi soir et j'ai de l'énergie. Je suis plus KO Voilà. et rien que ça, c'est, on va dire, énorme, quoi. Je vais pouvoir profiter de mon week-end, quoi. Alors Et non qu'avant, je prenais seulement, le week-end pour me reposer, quoi». non seulement cette femme, elle profite de son week-end, mais le lundi, elle va au travail énergisée par le week-end. Mais complètement, parce que du coup, elle me disait: «Ah, c'est amusant parce que maintenant je me balade dans les couloirs et je suis beaucoup plus positive. Dès qu'on a une commande, wouh, je célèbre». Enfin, c'était vraiment très amusant en termes de Ouais, retour. ouais. Heu, c'était phénoménal. Ouais, ouais, et pourtant, Et effectivement, on n'avait pas fait grand-chose en termes de nombre de séances, hein. On avait dû faire 2, 3 séances, mais rien que ça lui permettait d'expérimenter, de vivre les choses avec, vraiment plus de clarté, de légèreté. Même au niveau de sa prise de décision. Elle me disait voilà, quand je retrouve le COMEX, bah, finalement, c'est plus facile de discuter, d'interagir avec eux et donc du coup, ouais, c'est vraiment beaucoup plus simple et plus fluide. et je ne sais pas si tu as aussi eu cette, disons cette expérience, hein, mais notamment avec, les dirigeants femmes, heu, qui doivent travailler énormément pour garder leur place. Elles sont jugées peut-être aussi en Italie, certainement, aussi en France, une femme qui devient dirigeante, c'est comme si elle doit beaucoup plus, démontrer qu'elle le mérite. Et ça m'est arrivé de travailler avec des femmes qui me disaient: «J'ai mon fils qui ne va pas bien à l'école, mais je m'en occupe pas et je devrais rentrer pour l'aider à faire ses devoirs, mais je suis là et jusqu'à 7:30 et j'arrive à la maison à 8:15 et c'est juste que je puisse lui préparer le dîner». Cette situation-là, on l'a équilibré avec, souvent on obtient que la dirigeante, non seulement elle perd ce sens de culpabilité qui est une perte d'énergie énorme. Parce qu'on Mmh parle mh. vraiment d'énergie, on peut parler d'énergie à plusieurs niveaux, mais disons c'est vraiment: «Je suis épuisé à la au soir» et non seulement elle a enlevé ce sens de culpabilité qu'elle avait, mais commençant à travailler d'une manière différente, elle a aussi décidé qu'elle pouvait se permettre de prendre son temps pour gérer, d'une manière différente, la scolarité de son fils. Donc au lieu d'être un problème qui restait là comme une épée de Damoclès, était quelque chose que on pouvait être déjà, il y avait une solution, voilà. Et là aussi, pour certaines de personnes, il n'y a pas de solution. Oui, a priori, ils voient pas la solution. Mais ça enfin, comme tu disais tout à l'heure, hem cette notion de perception qu'on peut avoir au niveau de l'entreprise, au niveau des relations, de la performance ou autre, c'est effectivement qu'une question de paire de lunettes qu'on va avoir sur le monde, sur la réalité. Notre système de croyance, notre manière de traduire finalement, la le monde. C'est vrai qu'on parle enfin, il y a une expression qui dit: «Voir la vie en rose». Certes, c'est, assez idyllique, mais voir la vie en rose fait qu'effectivement, on voit la vie avec beaucoup d'optimisme, de positif et cetera. Mais on peut avoir aussi une paire de lunettes où, effectivement, on voit du conflit partout, on voit des guerres, on voit de la tension, on voit de l'échec, on voit les risques potentiels, qu'on va avoir en permanence. «Ah oui, mais si je prends pas la bonne décision, il va se passer ça» et donc du coup, d'une certaine manière, on va un peu co-créer, cette nouvelle réalité ou cette modalité de fonctionnement et c'est vrai que justement avec des dirigeants, souvent il y a une difficulté, c'est notamment, cette difficulté à avoir de la clarté, pour des prises de décision qui soient vraiment conscientes, justes, rapides et de manière à vraiment pouvoir embarquer, l'ensemble des équipes derrière et le fait d'aller, ne serait-ce que
transformer la perception par rapport à la masse d'informations qu'ils peuvent avoir, par exemple, est déjà énorme parce que du coup, bah, ça leur permet de structurer beaucoup plus les choses et de passer du mode, lampe de poche pour essayer d'identifier, finalement, les éléments dont ils ont besoin à, bah, j'allume l'interrupteur et j'ai une vision beaucoup plus, on va dire claire de la situation pour, prendre une décision qui va, engager toute l'entreprise, mais qui va être beaucoup plus saine. Surtout qu'en plus, on en avait déjà parlé, mais, heu, quand je quand, on me demande: «Oui, mais bon, quel est l'intérêt d'utiliser Psyché finalement dans l'entreprise?» Je pose souvent la question de: «Quel est le coût d'une mauvaise décision potentielle dans l'entreprise?» Alors derrière, ça va être, des frais monstrueux, on va dire des conséquences sur le plan humain, sur le plan organisationnel et du coup, je leur dis: «Bah, en fait, une simple équilibration avec Psyché peut, changer énormément de choses» et donc du coup, bah, considérer que, on va utiliser, je sais pas, 2 heures de son temps, dans une semaine, pour transformer quelque chose va avoir des effets, on va dire collatéraux énormes, et que ça vaut vraiment le coup. Alors, je veux te raconter un épisode avec disons, c'était une série de séances individuelles, mais c'était un chef d'entreprise et son thème était, il voulait vendre son hôtel à une chaîne hôtelière et Ouais, on le menait en bateau, on le coinçait on le mettait de côté, on le faisait attendre, on donnait un rendez-vous, on le faisait sauter. Disons, c'était vraiment des techniques. Et lui, il était en train de s'affoler parce qu'en plus, il y a des coûts de gestion, l'hôtel, il m'avait expliqué tout ça. Mais moi, je ne suis pas voulu rentrer dans la technique de vente ou dans la problématique hôtelière parce que je ne suis pas du tout expert de ça. Mais je l'ai aidé à voir la situation, à percevoir l'homme avec qui parler. Donc, j'étais pas présent dans ces entretiens, mais on a travaillé avant ces rendez-vous, avant qu'il fasse un email, pour bien savoir, bien se rendre compte quoi faire. Et à la fin, bien sûr, il a dépensé peut-être 1 000 € avec moi et il a gagné 900 000 € de plus par rapport à son attente. Il y avait une offre, une proposition et il a su changer, inverser, je dirais, inverser les rôles de qui avait vraiment besoin. Et donc, il m'a dit toute la vie, toute la vie, Taikei. Disons, niveau coût-bénéfice, c'est vraiment ça. ouais, 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 d'accord. Alors, je reviens sur la thématique des entreprises, mais, plutôt du domaine public. Il me semble que tu avais également travaillé avec le SAMU, je crois? Ah oui, alors on a, à disons à l'époque de la Covid, il y a eu un stress général qui s'est produit, bien sûr, dans tous les êtres humains, tout le monde était impliqué, mais il Mmh. y avait des personnes qui étaient impliquées beaucoup plus. Parce que Ouais, tous les services de laissons santé. laissons de côté, disons, la, ce que nous a été dit par les médias. Donc, on ne va pas rentrer dans ce détail, mais disons, l'information était terrifiante et il y avait des personnes que pour leur travail devaient être là. Donc, il y avait des informations qui disaient attention, si vous sortez, vous allez mourir pour rester fermé dans votre maison. Et après, on disait à justement, les policiers dont je parlais avant, mais d'autres personnes, vous devez continuer votre travail. Et donc, il s'était produit un effet terrible, parce qu'il y avait des gens du SAMU qui disaient, j'ai fait mon travail et j'ai risque d'amener la mort à mes enfants à la maison le soir. Ouais, 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 je me souviens de ça, effectivement, ouais. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment terrifiant. Le sens du devoir, alors, au niveau ancestral, notre
plus grande attention va à nos enfants. C'est pour ça que les parents peuvent faire des choses incroyables, peuvent soulever une pierre qui pèse 500 kilos parce qu'il y a l'enfant encastré dessus, non? Il y a quelque chose qui se développe. Et donc, dans le SAMU, il y avait ça, et on a fait un travail au niveau bénévole pour les opérateurs du SAMU. Et on l'a fait, bien sûr, pour faire ça, il faut passer par les services, nous avons eu le parrainage de la région, ensuite le parrainage du président du département qui était stressé. Hein. Là aussi, comment avez-vous fait pour faire ça, Monsieur le Président? Voulez-vous essayer une séance de Mmh. sommeil? Je vous vois bien stressé. Qu'est-ce que vous en pensez? Et il sort, c'est vraiment, il y a tellement de bienfaits qu'il dit oui, oui, moi je mets ma signature, je donne le parrainage, comment on appelle ça? L'égide, sous l'égide, c'est ça en Mmh. français. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. donc on a fait ce travail et ça a été très bien perçu. Nous avons eu la police locale, des maires des villages aux alentours, parce que dans un petit village, c'est le maire et le postier qui s'occupe des vieux qui ne peuvent pas faire les courses. C'était vraiment quelque chose comme ça. Donc, on a fait ce travail au niveau bénévole et nous avons eu un très bel article sur le journal et on est arrivé avec ça à faire un travail avec la haute dirigeance disons, de la santé publique. Mmh. Donc, Ouais. c'est incroyable parce que c'était carrément les personnes qui s'occupaient du système sanitaire. Je parle des dirigeants, pas des médecins. Disons, il y a une partie Ouais, ouais. administration et une partie qui est les médecins. Mais nous avons fait un travail pour les dirigeants qui n'étaient pas dans l'urgence. C'était plus le Covid, on était déjà en 2022, 2023. Et là, on a fait un travail pour ces dirigeants, notamment ce que je disais tout à l'heure de la dirigeante, qu'elle vivait ce sens de culpabilité par rapport à son fils. Euh, Comment ça se traduit en concret? Perte d'énergie. Parce qu'elle est au travail, mais en train de voir des contrats, là, des contrats millionnaires, parce que le service Mmh. juridique, le service financier de l'assistance publique, c'est toujours des chiffres énormes, mais la tête est où sera mon fils maintenant? Euh, il répond pas au Ouais, c'est téléphone. Voilà. cette notion de concentration et d'attention Voilà. qui est du coup, Donc, dérivée. en s'occupant toujours du bien-être, moi je disais à ces gens qui me demandaient, mais on peut travailler sur des thèmes privés et c'est pas du abus de pouvoir parce que c'est un budget public. Et je disais non parce que euh, pour moi, votre cerveau est un instrument que vous avez mis à disposition de l'administration en commodat d'usage, je ne sais pas le terme en Mmh. français. Et donc, si on travaille sur cet élément, c'est pour le bien de l'entreprise. J'ai eu vraiment des dirigeants qui me demandaient ça parce que disaient, si je traite le problème avec mon collègue, ça fait partie du paquet. Si je traite le problème avec ma femme, ça ne l'est pas. Alors que ça l'est parce que c'est tout est connecté et donc il faut toujours partir de quelque chose pour résoudre, pour commencer à récupérer l'énergie qui permet de faire un très grand changement. Mmh. Bien Et ça sûr, me dans fait les penser, entreprises et aussi chez les particuliers, c'est la même ouais, chose. et ça me fait penser justement à des commerciaux justement avec lesquels, j'avais travaillé où justement on avait travaillé sur le nouvel objectif annuel qu'ils devaient réaliser en termes de chiffre d'affaires.
Et ensuite, de manière individuelle, on avait travaillé vraiment sur, OK, bah, c'est quoi le frein ou les freins qui pourraient t'empêcher de travailler et d'atteindre cet objectif? Et je me souviens d'un gars qui avait dit: «Mais en fait, moi, si je dois atteindre ce chiffre-là, ça veut dire qu'il faut que je m'investisse encore plus au niveau de l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut que je fasse des horaires plus importants. Le problème, c'est qu'avec ma famille, ça va exploser. Ma femme, elle va vouloir divorcer ou autre». Et du coup, le fait de transformer, de libérer ce stress, et de pouvoir, on va dire au niveau subconscient, hem, trouver on va dire une nouvelle manière de travailler, plus efficace, et ben, du coup, ça a permis de l'apaiser, vraiment profondément, et de pouvoir garder son équilibre, en fait, entre vie personnelle et vie professionnelle. Et donc derrière, du coup, le niveau de stress était, fortement réduit, et son investissement dans le travail était, tout à fait, cohérent et viable pour justement l'atteinte des objectifs enfin, ses objectifs perso au niveau de l'entreprise, mais les objectifs de l'entreprise également. Oui, Alors, on pourrait discuter des heures sur cette thématique des entreprises, sachant que, bon, encore une fois, Psyché existe, partout dans le monde. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont utilisé Psyché aussi avec, Continental Airlines, des cabinets d'avocats, de comptables, et cetera. Donc des exemples, on pourrait en donner et en partager je pense des centaines et des milliers oui, même. Mais voilà, l'idée, c'était d'introduire un peu Psyché par rapport au monde de l'entreprise, sachant qu'aujourd'hui, on travaille tous les 2 comme facilitateurs. Toi en Italie, moi en France, mais en visio, on peut, aller toucher vraiment de manière plus large. Moi, j'organise aussi les formations de Psyché en France avec Irène Meunice et avec toi. Donc du coup, on peut vraiment apporter une vraie valeur ajoutée, en France auprès des entreprises, et peu importe le domaine, hein, que ce soit peu importe le secteur d'activité, peu importe que ce soit une TPE, une start-up, une PME, une grande multinationale, on peut intervenir à différents niveaux. Donc vous retrouverez du coup dans le lien ou dans le descriptif de cette vidéo, le lien vers les différentes dates de formation. Et du coup, bah, Fulvio, déjà, grand merci pour ce temps d'échange. Puis on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur, d'autres thèmes comme, je crois, on avait évoqué, la performance au niveau des sportifs. oui. On avait évoqué, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus, j'avais pris quelques notes, c'était sur le thématique de la paix. Et je sais plus si tu retrouves le dernier thème. Ah si, c'était les relations de couple, je crois, ou quelque chose comme ça? Oui, moi, tiens, beaucoup, bien sûr, sont tous des thèmes très importants où on a des résultats incroyables. J'aime beaucoup le thème des relations hommes-femmes, hein, parce que pour moi, ça va au-delà. Ça veut dire Mmh. que c'est harmoniser le féminin et le masculin. Alors, tout à l'heure, je parlais d'énergie dans le sens de la activité, mais c'est vraiment l'énergie féminine est spécifique, l'énergie masculine aussi, et quand on harmonise les deux, on crée un état de, je dirais, de bien-être qui va bien au-delà de la relation, je dirais, avec son propre Ouais, compagnon, la relation, disons, d'amour, de couple, parce que c'est vraiment, on se retrouve, si on est en paix avec le masculin et on est une femme, ça veut dire que toutes les relations avec les hommes et dans le travail, elles en ont plein, vont bien se passer. Et la même chose pour les hommes, que ce soit dans le travail ou que ce soit dans toutes les activités. On se rend compte quand il n'y a pas d'harmonie. Et bien sûr, cette désharmonie peut être de grandes différences. Ça peut être le super timide et le super macho. C'est les deux. ouais, Ça veut dire qu'on n'est pas harmonisé. Et donc, c'est une partie qui me plaît beaucoup parce que il y a des changements énormes au niveau du travail, au niveau de la vie amicale, de la créativité, de la créativité, parce que on fait des choses nouvelles, on crée des choses, on écrit. Vraiment, les gens commencent à faire des choses qui sont, à mon avis, indispensables, hein, pour leur ouais, propre bien-être. ouais. Alors, c'est amusant parce que du coup, tu évoquais l'harmonie, mais on a évoqué aussi la thématique de la collaboration dans l'entreprise, et cetera.
ça fait référence au principe de la nature, notamment de succès durable et de la prospérité que qui qui, hem, qui est important à, on va dire, à intégrer, au niveau du subconscient. On aura peut-être l'occasion de faire une vidéo là-dessus, peut-être aussi pour en discuter parce que ces principes, mine de rien, ils sont viables ou ils sont valables pour l'entreprise, mais ils sont valables dans notre quotidien aussi. Donc, merci beaucoup et puis, écoute, à très bientôt pour, une prochaine Merci vidéo. à toi et à très, très bientôt.